planification, on parle de projet et des attentes, par exemple les Jeux de la francophonie qui auront lieu fin juillet, début août. On doit mettre en place une planification sur le plan technique, physique, mental, et on a travaillé là-dessus, comment nous on fonctionnait par rapport aux planifications, en donnant quelques exemples. Et c'est surtout d'analyser, de bien analyser ce qui se passe sur la lutte au Congo et comment je vais réussir à avoir des médailles d'or aux Jeux de la francophonie. Voilà, c'est ça. Et ça veut dire réfléchir, quelles sont les contraintes, comment je vais réussir par rapport à ces contraintes, et s'il faut. Voilà, c'est tout ça en fait. C'est un sujet vaste mais très intéressant. À partir du moment, la planification, ça se passe tout simplement d'un projet commun qu'ils ont défini ensemble. Donc après, ça se fait naturellement sur la programmation et à l'approche de la compétition. À partir du moment où les choix ont été faits. Si les choix n'ont pas été faits correctement, ou ensemble entre l'athlète et l'entraîneur, et aussi les politiques, ça ne peut pas fonctionner. Bah, justement, c'est tout l'objet de la planification et c'est pas facile. On parle de planification long terme, on pourrait parler de Paris 2024, voire Los Angeles 2028 pour préparer tous ces jeunes. C'est ça la planification. Et le plus dur, c'est de coordonner tout ça entre les jeunes, les anciens, eux qui seront sur une planification plutôt à plus court terme jusqu'en 2024, mais s'occuper aussi des jeunes qui, eux, ce sera 2028. Forcément, il n'y aura pas les mêmes travail, pas les mêmes conditions d'entraînement et pas les mêmes projets pour le coup. Si on va parler de l'évaluation depuis le début à ce jour, vous êtes quand même satisfait par rapport aux prestations des séminaristes? On essaie de très satisfait, on essaie d'échanger parce que, comme on dit à tout le monde, les gens connaissent déjà. Il faut juste les écrire et répéter et donner. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges et nous, on donne beaucoup d'exemples où on a, par exemple, où des planifications ont marché, ou d'autres n'ont pas fonctionné. Et c'est comme ça. Et avec beaucoup d'échanges, des vraies questions et très concrètes en fait. On en a parlé ce matin, je vois que vous connaissez bien le sujet. On a parlé de ça, ça fait partie de la planification. Et c'est pas parce qu'on a mis un plan qui va. J'ai parlé simplement ce matin du Covid pour Paris, pour Tokyo. Celui-là, je ne l'avais pas prévu du tout. Il a fallu que je réadapte ma planification. Et pour effectivement la perte de poids, ça fait partie.